بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un cours toujours في le module Programmation des langages API. L'objectif de ce cours, c'est permettre aux étudiants de comprendre la programmation des API en langage FBD avec les temporisations. Donc, langage FDB, c'est le langage le plus simple dans les automates. Concernant les fonctions temporelles, donc pour la réalisation de tâches de contrôle, on doit très souvent mettre en place diverses fonctions temporelles. Ces fonctions temporelles sont intégrées dans le module central de l'automate. On procède à la configuration des durées d'exécution et du démarrage de la fonction temporelle en passant par le programme utilisateur. Les automates sématiques mettent à votre disposition un certain nombre de variables temporelles dépendant de la CPU, avec différentes fonctions temporelles. Et à chaque variable temporelle est attribué un mot de 16 bits. Prédéfinition de la valeur temporelle. Une variable temporelle doit toujours dépasser une certaine durée. La durée de la valeur temporelle peut soit être renseigné par une constante fixe prédéfinie dans le programme, soit être définie comme mot d'entrée. Comme mot de sortie AW, donc comme un mot d'entrée EW, ou bien un mot de sortie AW, ou bien comme mot de données DBW, DIW, comme mot de données locales local word LW, ou encore comme mot de mémoire interne MW, et l'actualisation du temps décrémente la valeur temporelle d'une unité d'un intervalle qui est fixée comme base de temps. Vous pouvez charger une valeur temporelle prédéfinie avec la syntaxe suivante. Vous avez W dièse 16 W ABCD. Avec A, c'est la base de temps en binaire, c'est-à-dire un intervalle de temps ou résolution. La BCD, c'est la valeur temporelle en BCD. Deuxièmement, vous avez S5T dièse AH-8 BBM-8 CCS T-8 3WMS, bien sûr avec A c'est l'heure, BB c'est les minutes, CC c'est les secondes et DDD c'est les millisecondes. La base de temps est automatiquement choisie. Pour la base de temps, donc la base de temps définit l'intervalle dans lequel la valeur temporelle est décrémentée d'une unité. Et les valeurs ne correspondent pas à un multiple exact de l'intervalle de temps seront tronquées. Les valeurs dans la résolution pour le domaine souhaité seront trop grandes, seront arrondées. Donc, vous avez le temps, par exemple, 10 millisecondes. En binaire, c'est 00. Domaine temporel, 10 ms à 9s, T-8, 989 ms. 100 millisecondes, binaire 0,1, avec un domaine temporel, bien sûr. Une seconde binaire, c'est 1, 10, 1, 0. Et 10 secondes binaire, c'est 1, 1. Chacun a son domaine temporel cité comme suit. Voici un exemple. Si vous avez S5T dièse 1H, T réduit 12M, T réduit 18 secondes. Donc la valeur de temps, c'est 1 heure, 12 minutes et 18 secondes. On va parler maintenant de la durée impulsion. Donc, la durée impulsion, la variable ou bien la sortie d'une variable temporelle qui est démarrée comme impulsion délivre l'état de signal 1 après le démarrage. Et la sortie est réinitialisée quand la durée programmée est dépassée TV. Donc, c'est le signal de démarrage est réinitialisé à 0 ou c'est l'entrée de réinitialisation du membre temporel présente l'état de signal 1. Donc, voici un modèle.
Deuxièmement, nous avons l'impulsion prolongée, SV. La sortie d'une variable temporelle qui est démarrée comme impulsion prolongée livre un état de signal 1 juste après le démarrage. La sortie sera réinitialisée si la durée prédéfinie est écoulée ou si l'entrée de réinitialisation de la fonction temporelle est connectée. Donc, une déconnexion de l'entrée de démarrage S pendant la durée s'écoule ne produit pas de réinitialisation de la sortie. Donc, nous avons que la commande est maintenue. Si nous avons un nouveau changement de signal à 1 s'effectuer à l'entrée de démarrage S, pendant que la durée s'écoule encore, la variable temporelle est redémarrée. Donc, nous avons un poste déclenché. On va parler maintenant de retard à l'enclenchement. La sortie d'une variable temporelle qui est démarrée comme retard à l'enclenchement livre un état de signal 1 après le démarrage S. Et si la durée programmée est dépassée et que la valeur à l'entrée de démarrage S présente encore 1. La connexion de l'entrée de démarrage a donc pour effet une connexion de la sortie Q retardée de la durée prédéfinie. Et la sortie sera réinitialisée. Donc, si l'entrée de démarrage S est déconnectée ou si l'entrée de réinitialisation R de la variable temporelle présente l'état de signal 1. La sortie Q ne sera pas connectée. Si l'entrée de démarrage est déconnectée pendant que la durée s'écoule, ou bien si l'entrée de réinitialisation de la variable temporelle présente l'état de sortie 1. Donc, voici sa représentation graphique. On passe maintenant au retard à l'enclenchement à mémoire. La sortie d'une variable temporelle qui est démarrée comme retard à l'enclenchement à mémoire livre un état de signal 1 après le démarrage S. Si la durée programmée est dépassée, la fonction n'a plus besoin après le démarrage de la valeur de 1 à l'entrée de démarrage S. Donc celle-ci peut être déconnectée, donc nous avons une commande maintenue. La sortie sera réinitialisée lorsque l'entrée de réinitialisation de la fonction temporelle sera connectée. Une déconnexion puis reconnexion de l'entrée de démarrage a pour effet un redémarrage de la fonction temporelle. Donc, vous aurez un poste déclenché, aussi lent que le temps s'écoule. Maintenant, pour le retard à la coupure, donc sur changement de signal en remontant à l'entrée de démarrage S d'une variable temporelle qui est démarrée en tant que retard à la coupure, la sortie Q de la fonction temporelle est connectée. Si l'entrée de démarrage est déconnectée, la sortie délivre l'état du signal 1 jusqu'à que le temps programmé soit dépassé. Et la déconnexion de l'entrée de démarrage, donc frein descendant, produit donc une déconnexion retardée de la durée prédéfinie de la sortie. La sortie de la variable temporelle est aussi déconnectée si l'entrée de réinitialisation R délivre l'état de signal 1. Nous avons un redémarrage de la fonction temporelle provoque, pendant que la durée s'écoule, l'immobilisation du temps courant et le redémarrage pour la prochaine déconnexion de l'entrée de démarrage. Nous avons que si l'entrée de démarrage et l'entrée de réinitialisation de la fonction temporelle délivrent tous deux l'état du signal 1, la sortie de la variable temporelle initialisée si la réinitialisation dominante est connectée. Donc, voici un résumé sur les fonctions temporelles. Donc, vous avez le I00 avec le Q4S pulse, le Q4S PEXT, le Q4.0 SODT, Q4.0 avec SODTS. Et on termine avec Q4.0 SOFDT. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention
et à la prochaine vidéo.